Bonjour, dans le cadre de l'expertise 2019 sur Shanghai, Jérémy et moi-même, Stanislas, allons vous présenter le Yiwu Market qui nous a extrêmement marqué. La présentation est divisée en deux grandes parties. La première partie abordera le marché dans son ensemble avec des chiffres et des faits qui rendent le marché unique au monde. La seconde partie expliquera plus en détail l'importance des négociations dans ce marché. Le Yiwu Market en quelques chiffres. Une grande partie de ces chiffres que nous avons recueillis proviennent du reportage d'enquête exclusive qui a été diffusé en décembre 2018. Le Yiwu Market existe depuis plus de près de 20 ans, avec l'inauguration du premier district en octobre 2002. Les chiffres sont faramineux. Plus de 100 000 boutiques censées représenter une industrie pour chaque magasin. Le site est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une superficie de plus d'1 million de mètres carrés, ce qui représente 25 fois la taille du plus grand centre commercial français. D'après un expatrié français dans le reportage, si l'on passait 5 minutes dans chaque boutique, il faudra plus de 3 ans pour faire le tour du marché complet. La spécialité du Yiwu Market est l'achat de gros, voire très gros, afin de parvenir à faire baisser les prix d'achat à l'unité très très bas. Pour avoir une idée du nombre de marchandises partant du Yiwu Market, pas moins de 1500 conteneurs par jour sont expédiés à travers le monde. La quantité est telle que seulement 3% des marchandises peuvent être vérifiées par les douanes. En termes de chiffre d'affaires, le marché a atteint en 2017 plus de 24 milliards d'euros. Le Yiwu Market présente des avantages indéniables, qui permettent d'attirer toujours plus de nouveaux clients venant du monde entier pour faire de bonnes affaires. Le premier avantage majeur est que le Yiwu Market regroupe tous les différents marchés de produits et accessoires existants, de l'électronique en passant par le bâtiment, de l'équipement de jardinage, de pièces détachées, enfin vous l'aurez compris, on trouve sans exagération de tout au Yiwu Market. Certains de ces produits proviennent exclusivement du Yiwu Market, comme les décorations de Noël vendues dans le monde proviennent à 80% de Yiwu. Le second avantage, qui est la raison principale de cette attraction internationale pour ce site, sont les prix imbattables grâce au faible coût des usines chinoises et ou encore coréennes par exemple. Lors du visionnage du reportage, il est apparu qu'une autre raison qui attire autant de touristes est la sécurité déployée autour et à l'intérieur du Yiwu Market. En effet, plus de 10 000 caméras assistants vigiles surveillent et sécurisent le site, ce qui en fait la zone la plus sécurisée de toute la Chine. Un des derniers avantages identifiés dans le reportage est que la ville de Yiwu s'est développée au rythme de ses clients internationaux. L'exemple marquant choisi dans le reportage est la construction de la plus grande mosquée de Chine avec de la place pour environ 10 000 personnes. Le but d'une telle construction était d'attirer une clientèle issue du Moyen-Orient et d'Afrique, en fort développement économique et trop peu représentée sur le marché à l'époque. Mais tout n'est pas rose à Yiwu pour autant. En effet, notre expérience et visite nous a permis de voir la partie visible et attrayante de l'iceberg, mais le reportage nous a permis d'ouvrir les yeux sur la part d'ombre qui n'avait pas été réellement abordée ou constatée lors de notre visite. Le premier inconvénient concerne les risques de malfaçon et d'objets contrefaits ou encore d'exploitation de produits développés par un client intérieur. Je m'explique. Dans le reportage, il est montré un vendeur de maillots de bain en France. Pour lui, ce marché est l'opportunité de développer des maillots de bain féminins à des coûts abordables. Le problème est que le cahier des charges n'est jamais respecté à 100%. L'objectif de la vendeuse est d'obtenir un produit à 90% conforme aux attentes, mais en réalité on est plus proche des 80% de similitude. Mais les surprises pour le client français ne s'arrêtaient pas là, car il surprend qu'un de ces produits développés quelques mois plus tôt, avec cette même boutique, est exposé sur l'étalage comme étant un de leurs produits. En termes de propriété intellectuelle, le magasin n'hésite pas à exposer les produits développés pour d'autres clients sans leur logo. Le second inconvénient concerne l'achat de produits à risque. Ces derniers nécessitent obligatoirement ou presque de passer des tests de sécurité dans le but d'obtenir des certifications aux normes de la destination finale. Or, il est très compliqué d'obtenir ces derniers, ce qui peut être un frein rédhibitoire car les clients prendraient le risque de voir leurs marchandises refusées à la douane de leur pays, ou pire encore, les clients et utilisateurs finaux du produit pourraient se blesser, ce qui nuirait à la marque du revendeur. Dès lors, il faut être très vigilant et vérifier les marchandises et les certificats correspondants. Enfin, le dernier inconvénient devrait être un avantage, mais au final ne l'est pas. En effet, au vu du nombre de deals passés chaque jour, il arrive régulièrement qu'un client ne soit pas satisfait de la qualité des produits délivrés. Pour remédier à cela, le Yiwu Market a créé ce qui est appelé le bureau des médiations. Une sorte de tribunal commercial visant à résoudre les litiges commerciaux. Or, les règles sont floues et le chiffre officiel annoncé de 90% de médiation n'est pas vérifiable. Il est difficile de croire à ce chiffre dans le sens où le cas de litige exposé dans le reportage a une issue plus que surprenante au vu des charges et montants en jeu. Donc le flou sur les règles permettant de résoudre ces litiges ne permettent pas de pouvoir catégoriser ce bureau comme étant un avantage, mais plutôt comme un inconvénient pour les clients de ce marché qui sont étrangers.